Comment arrêter de te sacrifier pour plaire aux autres? Être doué pour un truc, c'est une chose. Aimer le faire tout le temps, c'en est une autre. C'est un peu comme savoir faire des voix de célébrité à une soirée. Au début, c'est drôle, tout le monde te dit « vas-y, fais Sarkozy ». Mais au bout du 3e apéro, t'as juste envie qu'on t'écoute avec ta vraie voix. Sauf que tout le monde s'est habitué à la version karaoké de toi. Alors tu continues parce que c'est plus simple et que t'as toujours fait comme ça. Dans la vie pro comme personnel, on finit vite par se faire coller une étiquette. Le pote qui relie toutes les lettres de motivation, le collègue qui organise les pots de départ, la personne qu'on appelle juste pour parler un peu parce que t'écoutes bien. Et un jour, tu te rends compte que t'as passé ta semaine à cocher des cases d'une vie qui t'excite même pas. Le premier problème, c'est que t'as l'impression que si t'arrêtes de faire ce que tu fais bien, tu seras plus personne. Que si t'aides pas, t'animes pas, t'encaisses pas, on te trouvera moins intéressant. Quand tu désobéis à cette logique, tu te connectes avec ce qui te nourrit toi. Tu redeviens surprenant, même pour toi-même. Et étrangement, les gens te trouvent encore plus captivant quand tu fais ce que tu as vraiment envie de faire. Le deuxième problème, c'est que tu vis en mode performance continue. Même dans les trucs censés te détendre, tu cherches à bien faire. Quand tu sors de ce rôle, tu passes moins de temps à impressionner et plus à respirer. Et dans une vie pleine à craquer, c'est pas du luxe, c'est une question de survie mentale. T'as pas été casté pour jouer le rôle de la personne utile à plein temps. Prendre cette nouvelle approche, c'est pas tout plaquer pour faire du macramé au Pérou, c'est juste oser dire « je sais faire mais j'ai plus envie ». Et ça, c'est le début d'un vrai choix.